Bonjour mes divines et mes divins, j'espère que vous avez bien dormi. On se retrouve pour le tirage du cas énergétique. Et oui, tirage de la polarité masculine, du masculin. J'espère que vous n'entendez pas trop de bruit. Ils sont en train de passer l'aspirateur dans l'entrée. Mais voilà, ça fait un petit moment que j'attendais. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? On commence par deux cartes de l'oracle du chaman mystique pour commencer. Nous trouvons ce matin pour toi masculin. Oh, eh bien, à la gauche, la carte le feu et à la droite, la carte de l'être aimé. Ah ah, belle perspective pourrait-on dire. Alors cette carte, le feu masculin, ben oui, hein, le feu comme tout ce qu'il touche, bien enflamme, il faut le dire. Les flammes nous rappellent la nature éphémère de la réalité et le fait que les situations peuvent rapidement se diriger vers la beauté ou le chaos. C'est une guidance générale, chacun avec authenticité, recul, saura prendre le message. Alors, ce feu peut symboliser évidemment la passion, il peut également symboliser la destruction, donc voilà, c'est très général ce matin pour toi masculin. Alors, ces flammes dansent et elles t'invitent aussi à atteindre peut-être ton ciel. C'est vrai que la chaleur et la lumière, en règle générale, sont célestes, mais voilà, je tiens quand même à préciser que trop de chaleur peut te brûler masculin. Donc, entrer pleinement dans l'énergie du feu. Oui, nous sommes obligés de traverser ce baptême du feu. Est-ce que tu polarises encore sur le physique? Est-ce que tu es en train de travailler ta guérison personnelle? En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que te voilà complètement en transformation ou transformé. Donc, on peut être au début de quelque chose comme on peut être à la fin de quelque chose. Donc il semblerait que, comme le phénix, tu sois en train de renaître de tes cendres. Alors j'ai envie de dire, masculin, que oui, tu peux réchauffer tes mains et ton cœur aussi à ce feu intérieur, surtout s'il est un peu plus spirituel. Il y a peut-être des choses qu'il va falloir laisser aussi brûler, hein. Laisse brûler les derniers résiduels de tes difficultés. Laisse réduire et laisse ce feu réduire en cendres tes douleurs et ton chagrin aussi. Peut-être que tu termines quelque chose. J'allais dire que toute expérience, la douleur est quelque chose de nécessaire, la souffrance pas du tout. La vie est-elle devenue peut-être trop rigide pour toi, trop froide ou trop superficielle de manière générale? Donc peut-être allumer une bougie ou faire un feu de joie et peut-être jeter dans les flammes tout ce qui est devenu figé, j'allais dire, ou en souffrance. En tout cas, donne tout cela au feu pour une transformation rapide et prépare-toi à enflammer ta vie réellement. Alors oui, ça peut nous parler de désir féminine, ça peut nous parler aussi d'un ras-le-bol hein, qui te consume masculin. Donc est-ce que tu te sens un peu trop fougueux ce matin? Est-ce que tu as été réactif et colérique par rapport à un sujet précis envers ta féminine ou envers quelqu'un en règle générale? Cette carte, elle est venue aussi te dire que toutes les émotions enflammées, dirigées contre les autres, peuvent se retourner contre toi, masculin. Alors attention à ce que tu dis, attention à tes intentions. Si tu n'as pas été très très bon envers ta féminine et que tu lui apportes un lot de souffrance, alors qu'elle-même est dans la douleur aussi pour grandir, il y a des chances pour que ça se retourne, j'allais dire presque justement contre toi. Donc c'est peut-être pas une bonne idée de jouer aussi avec le feu masculin, surtout quand tu es déséquilibré ou quand tu es en colère. Attention à ce que tu dis. En tout cas, c'est peut-être pas le moment de réagir. Ça, c'est pour l'autre versant, évidemment, puisque nous sommes sur une guidance générale. Donc c'est vrai que c'est plutôt le temps aussi d'apprivoiser ce feu intérieur, peut-être de te lier d'amitié avec lui et surtout d'apprendre afin qu'il ne te brûle pas. Avec cette carte l'être aimé, eh bien, on te dit masculin que l'être aimé, c'est la reconnaissance de l'esprit dans l'autre et la progression vers l'esprit à travers l'autre. Alors, pardon, c'est quand le divin
aussi nous apparaît masculin sous la forme peut-être de notre enfant, de notre flamme jumelle, de notre féminine, d'un ami aussi, et que nous expérimentons aussi l'amour. Des fois, nous pouvons d'abord expérimenter la guérison aussi grâce à un ami ou grâce à une flamme jumelle ou une âme sœur et pas forcément un lien karmique. Donc, à mesure que nous grandissons, pardon, nous commençons à reconnaître cet état d'amour et surtout d'amour dans l'être aimé et en chacun aussi. C'est important de ne pas confondre ta personnalité aussi avec ta nature divine. Attention à la fusion, je l'ai dit, ça c'est pas vraiment divin. Il faut être capable d'accepter de recevoir. Je sais que ça peut être très douloureux, surtout quand on a envie ou quand on exige le don, alors que peut-être que autour de nous, masculins, on a peut-être une féminine qui donne sans compter. C'est important de se remettre en question. Féminine ou féminin, hein, je l'ai dit, il n'y a pas de genre en termes de polarité. De toute façon, nous travaillons à tour de rôle ces polarités du genre androgynique. Donc il va falloir accepter peut-être une invitation, peut-être accepter l'invitation à apprendre aussi par l'intermédiaire de l'amour masculin, peut-être développer en toi aussi cet amour en t'unissant aussi à quelqu'un d'autre. Et oui, il va falloir accepter de l'enclencher cet amour, peut-être aussi de reconnaître l'être aimé qui est devant toi, peut-être aussi que ça invoque aussi une conscientisation ce matin que tu vas devoir travailler un peu plus et de manière un peu plus élevée et de manière un peu plus pure. Ça peut effectivement, on l'a dit, annoncer une colère avec l'être aimé qui va te demander, alors là tu as peut-être décidé de t'éloigner, mais là tu es peut-être aussi au début d'un gros travail de purification. Donc suis la voie de l'amour, quelle qu'elle soit, même si tu es en distance, afin de pouvoir revenir et te choisir, ou bien construis cet amour, cette relation, fais-la évoluer. Voilà, tu vas prendre les choses en résonance et tu adapteras bien sûr par rapport au message global que te transmet mes guides. En tout cas, sois prudent avec l'amour romantique masculin, hein. C'est vrai que c'est un genre d'amour qui transporte mais qui peut anéantir. Donc c'est important de reconnaître toutes les projections que tu as sur les gens, peut-être aussi que tu te trompes sur ton féminin ou ta féminine. Rappelle-toi que la plupart du temps, tu es le reflet, ou les gens sont le reflet aussi de tes propres désirs profonds, qui peuvent aussi te révéler à ta vraie nature. En tout cas, suis cette recommandation, sois prêt aussi à affronter à nouveau le feu des émotions fortes. Je pense qu'il s'est passé quelque chose là. En tout cas, me voici réjoui. J'ai tiré 4 cartes de la Méodec afin d'analyser la source de tes peurs, ce qui limite tes actions, les influences extérieures, ce qui te bloque en termes de conditionnement. Et puis bien sûr, quelles sont tes capacités, quels sont tes dons sacrés, où est le divin qui est en toi et comment tu vas pouvoir transformer cette nouvelle étape de conscientisation quantique que l'on te propose ce matin. J'ai tiré pour commencer 2 cartes. Eh bien, waouh, nous avons un carré. Ça ne m'étonne pas. Et nous avons la maison 12, hein, la maison des épreuves. Alors, ce carré, en fait, va nous parler de tension, de stress énergétique qui peut pousser peut-être à l'action et peut-être au pire, donc attention. Mais j'allais dire que cette tension, elle est là pour déclencher aussi, j'allais dire, une évolution. Cette maison 12, elle nous parle de l'épreuve. Elle est attachée au signe des poissons. C'est le bilan. On a peut-être besoin de retraite, on a peut-être besoin de calme, de lâcher prise. Ça peut nous parler aussi de limitation. On a peut-être atteint un point de non-retour. Ça peut nous parler d'un arrêt définitif parce que maintenant, on a besoin de retrouver un peu plus de spiritualité et de foi. Alors, il va falloir justement
j'allais dire, adapté, évidemment, masculin par rapport à ce que tu vis. Cette maison 12, elle nous parle d'introspection, et oui, elle nous parle aussi de la santé, elle nous parle de cet élément eau que le masculin retravaille en psychologie, je l'ai dit, terre, eau, son ancrage et puis son champ de conscientisation. Donc, on a traversé d'ailleurs beaucoup d'épreuves là dernièrement sur le plan énergétique parce que nous sommes dans l'épuration aussi liée au chakra couronne, dans la lignée d'Anata et au développement d'Anata, donc de la lignée du cœur. Je suis en train de mettre au point un programme justement sur l'épuration du moi causal et du moi intérieur. Tout ce qui peut évidemment orchestrer une crise et un éloignement. Je vous mettrai quelques informations très prochainement pour ceux que ça intéresse en tout cas. Alors on va nous parler de dépression, mais j'allais dire dépressuré, hein, c'est comme en avion. C'est l'inconscient qui parle. L'inconscient, oh je vais y arriver, commence vraiment à parler masculin. Tu ne te sens peut-être pas à ta place dans le lien familial ou dans une famille, hein. Tu as besoin de fuir, tu as surtout besoin de dormir aussi, hein. Tu as besoin de solitude, de repli sur soi. On parle d'être très secret, de mener sa vie un peu cachée, un peu dans l'ombre. Ça peut nous parler de sacrifice ou de soumission aussi. Ça peut nous parler de spiritualité et de méditation. Donc, ce masculin-là travaille la conscience de l'unité. L'unité, je le rappelle pour vous, c'est cette polarisation androgynique de lier notre masculin à notre féminin. Même féminine, si tu m'écoutes et que tu te sens domination masculine, hein, écoute les deux guidances, il n'y a pas d'absolu. En tout cas, c'est important à nouveau d'avoir conscience de son unité. Alors, on a peut-être besoin de retraite, de se retirer en vue de se préparer à cette métamorphose. Donc je l'ai dit masculin, attention à ce que tu vas dire à ta féminine. On n'est pas obligé de partir, j'allais dire, dans l'absolu. Donc ça peut être une épreuve spirituelle très importante pour toi que tu ne soupçonnes pas aussi qui va commencer, hein. Cet éloignement, il t'inflige. Pourquoi t'éloigner? Il suffit simplement d'expliquer à ta féminine ce que tu es en train de traverser. On parle d'enfermement, alors ça peut nous révéler aussi un retour karmique, hein, sur une vie de monastère, de prison, de confinement, de restriction ou d'ennemis cachés. On s'oppose à ses ennemis, on s'oppose à ses adversaires, hein, justement à ses frères d'ombre. Donc on se déclare la guerre. Alors ça peut nous renvoyer aussi à la maison 7, la maison de l'union et du couple. Ça nous parle aussi des maladies chroniques, celles que l'on se déclenche aussi, hein, quand on est très fatigué ou quand on va mal. On parle de temps d'oubli et de temps de guérison. Ce masculin a besoin d'oublier pour guérir ou ce masculin guérit. Il va bientôt peut-être sortir de sa grotte. Cette maison 12, c'est la maison du sens. Trouver, comprendre, surtout à ce stade, j'allais dire, intégrer le sens et j'allais dire l'essence ciel, C-I-E-L. Ouais, je suis balèze ce matin. Donc c'est vrai que c'est la maison de l'apprentissage et de l'intégration aussi, voilà, du causal, du karma. Donc sur le plan universel, peut-être un retour un peu de mysticisme pour toi ce matin, masculin, une envie aussi de dématérialisation, de te désincarner, de dissoudre. Alors ce serait bien de dissoudre un peu l'ego aussi, hein, il y en a peut-être un peu trop. En tout cas, ce masculin, là, on le force à achever un cycle, peut-être aussi dans tous les domaines de son existence et de sa vie humaine. Ça peut lui ramener aussi des dons, du clair ressenti, de la claire audience. Donc voilà, mystère de l'inconscient et synchronicité. On est dans le travail de tes archétypes féminins et masculins. Donc
L'intérêt aujourd'hui, c'est que tu retrouves ton autonomie, hein. Et puis, bien évidemment, puisque c'est lié au karma, on parle de sens d'héritage aussi, hein, des rétributions karmiques ou de dettes karmiques. Est-ce que tu devrais pas quelque chose aussi à ta féminine en termes de rétribution? Ça peut nous parler de dettes karmiques aussi liées au féminin par la mère masculin, hein. Est-ce que tu subis aussi quelque chose par la mère, c'est-à-dire l'attachement aussi, hein, et l'insécurité? Il y a des complexes aussi qu'il va falloir mieux regarder et on peut le regarder à travers un thème astral. Mais c'est vrai que cette maison 12, elle va déterminer le caractère, oui, de cette remise en question, hein, du lien, de l'attachement, hein, qui est lié à la mère, de l'engagement. Pourquoi ça fait si peur? Pourquoi on est si en dépendance avec des choses ou des gens qui nous font si mal alors qu'en face de nous, on a des personnes qui sont tout amour. Donc c'est vrai que on est dans ce travail de notion d'harmonisation. Il va falloir relativiser féminine, si ce masculin est encore loin aussi, il doit partir. En tout cas, ça va lâcher du lest, hein, ça va libérer, normalement c'est censé libérer la parole aussi par le chakra gorge. Alors peut-être pas tout de suite, il faut peut-être attendre encore quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais ce masculin a vraiment besoin de mener une quête philosophique jusqu'au bout, d'accomplir un changement social, de transcender, de découvrir réellement le détachement aussi face à son énergie tierce et d'enclencher justement cette énergie de renouveau dans ce prochain cycle qui s'annonce. Donc un grand besoin de solitude et d'introspection, une meilleure connaissance de soi, la reprise d'une quête spirituelle, conscience aussi qu'on a besoin d'être au service des autres, mais pas jusqu'au sacrifice de soi, grande sensibilité, grande réceptivité, un grand besoin de sécurité émotionnelle aussi, instabilité accrue au niveau de l'émotion, on est bien sûr dans une dominante aquatique, et puis évidemment beaucoup de complexes, beaucoup d'introversion. Il est important d'apprendre la transcendance et la soif d'absolu, hein, par le mysticisme, par l'étude, par la spiritualité et la connexion au monde subtil masculin. Donc, il y a du boulot, on va dire, hein. Donc, avant tout principe d'action, ben, il va falloir s'intérioriser, travailler le côté inhibé et le côté du feu martien, justement, te détourner de tes parts émotionnelles et puis travailler plus la part spirituelle et la part réceptive, je l'ai dit. Donc, terre, eau, peut-être au feu aussi en épuration, mais voilà ce que ça annonce. On va regarder bien évidemment sur quoi tu dois t'appuyer, quel est ton chemin d'évolution, à quoi t'attendre masculin. Et pour suivre, je dirais bien Chiron. Oh là là, on est en adéquation incroyable. Et la planète Mars, qu'on peut associer évidemment au signe des béliers. Alors, Chiron, c'est la blessure, évidemment. Qui peut devenir un outil de guérison si on l'accepte. Chiron, c'est le guérisseur blessé, je l'ai dit, il faut que ce masculin ait mal pour pouvoir agir. Donc on voit bien que Mars est bloqué. Action, concrétisation, ambition, indépendance, courage et passion, c'est l'amoureux, c'est l'amant, le masculin. Oui, et peut-être dans une incapacité à réaliser quoi que ce soit de valable. En tout cas, c'est ce qu'il croit dans ce monde, ou du moins peut-être qu'il est en souffrance avec l'humanité, avec ses imposteurs, hein, sur le plan social et politique. Peut-être qu'il est très engagé, ce masculin. Peut-être aussi qu'il ne se sent pas assez légitime et que parfois il y a un manque de confiance. Alors, Chiron, en mars, là, peut nous parler d'une blessure qui concerne la place à prendre dans le monde. Ce masculin est un être qui souffre d'un rejet, et bien évidemment, hein, lié à la mer. Donc, il ne sent sa place nulle part, ou du moins il a du mal à trouver une voie ou une vocation. Il porte en lui aussi la blessure du manque de reconnaissance, sociale ou publique. Il peut tenter vainement de réussir là où ses parents ont échoué. Alors peut-être qu'il ne le formule pas, évidemment, ce manque de reconnaissance sociale. Peut-être que depuis des années, il travaille ce manque de reconnaissance sociale et que maintenant, il aurait tendance justement à le traduire comme un besoin de réussir là où ses parents ont échoué. Donc c'est vrai qu'il a tendance à se fixer inconsciemment des objectifs soit impossibles à réaliser, soit excessivement empiriques,
qu'il arrive plus ou moins à atteindre. Alors des fois non, parce que ça lui permet aussi de confirmer son incapacité à réaliser quoi que ce soit de valable dans ce monde. Et puis des fois il réalise ses objectifs, mais en prise avec d'horribles souffrances. On parle d'une souffrance aussi du syndrome de l'imposteur, hein, ce que je disais, il se sent peut-être socialement illégitime. Alors, son chemin, là, spirituel, par le feu, puisqu'on parlait du feu, par Annie, AGNI, ça va être évidemment de se libérer des ambitions inconscientes de ses parents et d'oser suivre son propre chemin. Donc, après avoir cherché peut-être la reconnaissance sociale dans des diplômes ou souffert de ne pas en avoir, il réalisera aussi peut-être ce masculin qu'il n'en a pas besoin pour s'accomplir. Il faut peut-être qu'il sorte des rails, que tu sortes des rails, et ou que tu sortes aussi des balises posées par la société pour créer une activité qui te corresponde. Peut-être qu'il va falloir te désidentifier de toute identité sociale pour te consacrer pleinement à la fonction que tu dois occuper dans l'univers. Donc, c'est vrai que tu as conscience d'être exactement à la place où tu dois être, et c'est vrai que tu assumes pleinement le rôle que la vie t'a amené à jouer socialement, mais c'est vrai que tu as pu comprendre qu'il n'existe pas de position sociale meilleure qu'une autre. Peut-être que tu as un sens naturel aussi de l'autorité, une certaine dignité qui inspire le respect aux autres. Alors, je l'ai dit, c'est une guidance générale, j'essaye de balayer le plus possible. Alors, peut-être aussi, masculin, que tu as envie d'aider les autres en les réparant justement, en leur donnant de l'amour, en leur faisant prendre conscience aussi qu'ils sont responsables de leurs actes et non seulement dans le respect des autres et du monde, mais aussi dans le respect des lois universelles. Donc, du coup, ça touche aussi tes projets et par extension, eh bien, ça peut te ramener des rétributions au niveau de tes amis ou de tes connaissances. Donc, je l'ai dit, ça peut conjointement cultiver cette blessure du rejet et aussi le fait de souffrir d'une blessure de trahison aussi qui peut l'empêcher de s'engager dans des projets qui lui tiennent à cœur. Il a peut-être une vision idéale des actions à mener pour changer le monde et c'est vrai que peut-être qu'il désespère de ne pas être sur la même longueur d'onde que le monde, mais il trouve aussi de nombreuses raisons pour éviter d'apporter sa contribution au monde, ce masculin. Il choisit souvent une voie dissidente, ou alors il devient très critique envers la société parce qu'il est insatisfait, parce qu'il est révolté, ou tout simplement parce qu'il est anarchiste. Alors, vous savez ce qu'on dit en psycho, hein, les anarchistes aussi, c'est une prolongation de cet état adolescent. Normalement, quand on est adulte, on n'est pas anarchiste. Je résume un peu durement les choses, mais voilà, c'est un peu ça. Alors, le chemin, c'est de te réaliser, mais de réaliser surtout qu'il n'y a pas de système parfait. Il faut que tu développes plus d'humilité masculin et que tu apprennes aussi à tenir compte de la réalité du monde, hein, et que tu apprennes aussi à utiliser ton insatisfaction de manière créatrice et à trouver les moyens pour réaliser aussi tes projets en restant dans le débat d'idées, en allant au bout de ta mission d'âme, en acceptant de servir à la collectivité, en te reliant aussi à ceux qui ont le même but que toi. Je vais prendre un exemple parlant, Martin Luther King, même si à un moment donné, il a eu des propos qui frisaient, oui, un petit peu le fanatisme, mais c'est vrai que Martin Luther King disait qu'il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. Donc c'est vrai que avec Chiron en maison 12, on aurait tendance à dire que ce masculin a la capacité de faire passer une idée nouvelle dans la communauté, de faire face au rejet et opposition du groupe social, de sa famille. Il peut inspirer de nouveaux changements aussi dans le monde ou dans sa vie. Il a sans doute un temps d'avance parce que c'est un visionnaire. Il a un temps d'avance aussi sur son époque. On peut lui dire là ce matin masculin que peut-être que tu prépares une stratégie aussi pour te libérer de tes énergies tierces. Tu es peut-être un porte-parole, un lanceur d'alerte, un créatif culturel. Voilà, on te demande de t'engager pour une cause humanitaire, politique, sociale, spirituelle et de mettre en forme ce dont les autres n'ont pas conscience. Hein, voilà, autant le dire. J'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour. Dans quelle énergie d'amour te trouves-tu, te portes-tu? Énergie d'amour
plus intériorisée, plus tournée vers toi-même, ou énergie d'amour, de transmission, de diffusion que tu as envie de dire à ta féminine ce matin masculin? Et j'ai tiré roulement de tambour. Eh ben voilà, ça me plaît. J'ai tiré la sincérité. Alors, la sincérité, ben, on le voit, c'est ce masque. Hein. Ce masculin a encore des faux selfs. Attention, c'est une guidance générale. Ce masculin a encore des faux selfs. Il peut parfois manquer de sincérité. En tout cas, c'est comme ça que la féminine, j'allais dire, le juge malheureusement, alors qu'en fait là, il travaille sa sincérité. Alors c'est important déjà qu'il se reconnaisse. La sincérité, c'est la base essentielle d'un amour, j'allais dire, équilibré. Donc là, on lui demande justement de jeter ces derniers masques, d'arrêter de se dissimuler, d'arrêter de se fuir, peut-être qu'il va fuir encore, et d'oser se montrer sous sa véritable apparence et d'instaurer maintenant ce climat de confiance. Cette couleur noire aussi, c'est celui qui exprime la fourberie dans laquelle tu as pu tromper ton monde aussi masculin. Mais voilà, c'est ce que je dis, c'est une attitude trompeuse. Quand on est trop discret, on peut donner l'apparence de quelqu'un de pas clair. Hein. Alors aussi parce que tu as un mental qui n'est pas suffisamment rassuré, mais voilà un geste accompli que l'on voit ce matin avec ce masque qui tombe, puisque le 24 nous amène au 6, aux échanges. Le nombre aussi de la prise de conscience de tes valeurs sociales ou par rapport justement à celles que tu reçois par ton féminin ou par ta féminine, qui sont exactement plus du tout en adéquation dans ton climat d'énergie tierce ou avec ta famille. Et c'est vrai que maintenant, tu as besoin d'évoluer vers la paix et l'harmonie. Et bah, c'est se choisir. Hein. Alors, évidemment, peut-être que ce masculin fera encore de la peine à sa féminine, mais son projet, là, c'est de s'équilibrer, j'allais dire de manière concrète, de trouver sa place de manière constructive. Donc voilà, il achève quelque chose, en tout cas, il va l'achever pour remettre une ambiance douce, et puis, j'allais dire, chercher aussi à épanouir son cœur, à exprimer sa satisfaction aussi, à réaliser ses rêves, à faire aboutir aussi cet équilibre entre le moi inférieur et le moi supérieur, et bien évidemment le cœur, la paix, la reconstruction. Hein. Il va vers son auto-guérison, hein, ce masculin. Alors soit il met les deux pieds dedans, soit il la termine. Voilà ce que je voulais te dire, masculin. Je t'embrasse, je te souhaite une excellente journée. À demain. Au revoir.